Salut tout le monde, je m'appelle Sue Sproul, je suis une citoyenne de Montréal, puis aujourd'hui on est devant l'usine Stablex à Blainville. S'il y en a qui veulent se joindre à nous, vous pouvez vous stationner à la gare de Blainville qui est à quelques pas de marche de Stablex. Et pourquoi qu'on est ici aujourd'hui à Stablex? C'est un mouvement citoyen où on doit se lever, même si la compagnie Stablex et notre gouvernement ont fait approuver sous bâillon qu'on pouvait prendre les déchets toxiques des États-Unis, même contre le gré des Québécois et des citoyens de Blainville. C'est en fait ce qui est arrivé ici. Puis on doit se lever debout, on n'a pas le choix. Si on dit pas ce qu'on pense, si on fait pas, si on se présente pas, il n'y a rien qui va changer. Mais c'est bien drôle, hein? Ils nous ont enlevé l'alcool de ces tablettes de la SAQ. Ils nous disent de boycotter les produits américains pour bien paraître, mais ils acceptent les déchets de chez Stablex qui peuvent, pas seulement qui peuvent, c'est en train de contaminer la nappe phréatique. La nappe phréatique qui passe ici à Blainville, c'est sur le plateau des Laurentides. C'est une des plus importantes sources d'eau potable de tous les Québécois. On a 2% de l'eau potable au Québec, juste ici, sur le plateau des Laurentides. Venez en grand nombre, venez vous joindre à nous. Il n'y a pas d'organisateur officiel, c'est vraiment un mouvement citoyen pour au moins se présenter pour dire qu'on est en désaccord de prendre des déchets toxiques et de polluer nos ressources naturelles qui est l'eau potable qu'on a ici au Québec. Encore une fois, je m'appelle Sue Sproul, je suis une citoyenne ordinaire qui est ici avec plein d'autres citoyens ordinaires de tout partout. Venez dire que votre mécontentement, qu'on ne devrait pas faire ça ici au Québec contre notre gré. Merci beaucoup. Voulez-vous dire un petit mot à la caméra? Oui, certainement. On est aujourd'hui, 27 avril, encore présent contre Stablex, contre l'agrandissement de Legault, mais contre aussi l'agrandissement de la mairesse Lisa Poulin, parce que ça, les gens ne savent pas. Mais Lisa Poulin, là, est contre le projet de Legault, mais elle a son propre projet d'agrandissement de Stablex, encore plus proche des maisons. Stablex, ça doit être fini à Blainville. Blainville ne doit plus être la poubelle toxique des États-Unis, de l'Ontario et du Québec. Voilà. À notre collègue, compatriote, ami fidèle, indéfectible, depuis 2 ans, sans arrêt, Martine Ouellette de Climat Québec est à nos côtés ici à Blainville. Bravo! Bravo! Vraiment une main d'applaudissement parce qu'on a pu bénéficier de son expérience comme ancienne ministre des Ressources naturelles, comme ancienne chef du Bloc québécois et aujourd'hui comme chef de Climat Québec. Elle doit quitter, mais elle a pris soin quand même de venir pour venir nous dire bonjour, rencontrer tout le monde parce qu'elle s'en va dans un événement à Québec. C'est pour ça qu'on va commencer en lui donnant la parole et puis on va vous dire quelques mots. Merci Martine. Merci Marie-Claude. Franchement, je suis contente de vous voir. J'aurais vraiment voulu faire la marche funèbre avec vous, mais j'ai eu une demande. Oui, Marie-Claude, on a décidé de se diviser. Marie-Claude va rester ici du SCFP, leur gros congrès à Québec, pour aller présenter le dossier de Stablex. Donc, 2h45 de route, le temps de me rendre. Là, je vais arriver juste. J'espère qu'il n'y aura pas de trafic. Donc, on lâche pas. Ça fait 2 ans qu'on est sur ce dossier-là. Je peux vous dire que c'est pas parce que ils ont fini là, de raser sur 1/10 du territoire qu'on va lâcher. C'est pas fini pour nous autres. Là. On ne lâchera pas. Je vais revenir avec vous autres cette semaine pour les vigies le matin. Je vais venir au moins une fois. Moi, je viens de Longueuil faire la vigie avec vous autres. Et là, il faut stopper Stablex. Que ce soit le projet de Legault avec l'expropriation ou même celui de la mairesse, pour ceux qui ne le savent pas, là, la mairesse Lisa Poulin, elle en veut un agrandissement. Mais c'est pas celui de Legault, c'est un autre, encore plus proche des maisons. Allez donc comprendre qu'est-ce qui se passe. Moi, je la comprends pas. Je la comprends pas, celle-là. Je sais pas pour qui qu'elle travaille, mais il va falloir se battre. Il va falloir se battre contre Legault et contre Lisa Poulin. Et je vous le dis, il y a un nouveau parti politique municipal qui est en train de se mettre en place et ça va être avec le municipal qu'on va pouvoir réussir parce que ce soit la CAQ, que ce soit le PLQ, le PQ ou QS, ils sont tous d'accord avec un agrandissement, soit celui de Legault, soit celui de la mairesse Lisa Poulin. Fait qu'on a un gros problème du côté du provincial, mais au niveau municipal, on est capable de bloquer. Et notre prochaine étape, on va vous en reparler. On veut vraiment faire une campagne d'échantillonnage avec une consultante professionnelle. Il va falloir faire une levée de fonds parce qu'avec une démonstration
noir sur blanc, encore une fois, parce que là, on en a une, là, 320 fois le cadmium, 13 fois le chrome, 5,8 fois l'arsenic, cancérigène. C'est les mêmes toxiques que dans Toxic Town, pour ceux qui ont vu la mini-série, des bébés mal formés, c'est ça qui s'en va dans l'air ici, qui s'en va dans l'eau par ruissellement. C'est un vrai scandale de santé publique qu'on va découvrir. Donc, on va faire une campagne d'échantillonnage. Et si la mairesse ne veut pas payer, puis si Legault il est trop complice pour faire ça toujours main dans la main avec Stablex, avec des résultats bidons, ben nous autres, on va s'en occuper. Oui. On va avoir besoin de vous. Et je ne peux pas croire qu'une fois qu'on va démontrer par des professionnels qu'il y a de la contamination, que la santé publique est à risque, ils vont pouvoir continuer. Ça, c'est ce qu'on appelle la force politique et c'est ça qu'on va utiliser. Donc, Climat Québec va travailler en collaboration avec la coalition des citoyens, avec le parti politique Action citoyen Blainville et on ne lâchera pas, on compte sur vous parce que la solution, elle va être politique. Oui! Bravo! Ça porte fruit. Il ne faut juste pas lâcher. D'accord? Donc, on est écœurés du cynisme, on est écœurés de l'hypocrisie de la CAQ. On est ici devant un industriel multimilliardaire. On va les regarder 2 minutes. Parce que c'est ça le geste ici. On les regarde pour leur montrer qu'après 40 ans, qu'ils ont passé inaperçus, combien de fois vous êtes passé ici sur le boulevard, vous vous demandiez c'est quoi, c'est marqué solution environnementale, vous vous êtes posé la question. Moi, ça m'a pris des années avant d'allumer. OK, on les regarde, c'est terminé. On a les yeux sur eux. Ils sont connus, vus et surveillés. C'est ça qu'on fait aujourd'hui. C'est pour ça qu'on se rassemble aujourd'hui et on va quitter vers la tourbière pour aller au moins lui rendre hommage. Donc, aujourd'hui, on va rendre hommage en marchant, silencieusement. C'est pour montrer, non pas notre résignation, mais pour montrer qu'on est en réflexion et on va agir. C'est ça qu'on va faire. On va montrer que la force de la nature, elle aura pris ses droits. Parce que c'est pas vrai de dire que c'est un site contaminé. Que parce qu'il y avait les bunkers de munitions, blablabla, de RICA. La nature avait repris ses droits. On a vu plein d'animaux. On a vu des orignaux, on a vu des castors. Il y a une faune, une flore et des animaux plein dans la tourbière. Donc c'est pas du tout une raison là. Le constat, c'est que Stablex a donné un contrat à une compagnie d'excavation. Il y a 10% de la tourbière qui est partie. Donc sur 70 hectares, il y en a déjà 10%. On est capable de sauver ce qui reste. On est capable avec la force citoyenne, je voudrais dire oui, là j'adore. Donc on est capable, on va agir, on a du temps, on a quelques mois, on ne les lâchera pas. C'est ça qu'il faut faire. La constance et d'être récurrent. Donc là maintenant, je vais passer la parole à Sophie, qui est ici parce que, si vous l'avez lu dans le journal de Montréal, il y a une super lettre ouverte qui a été écrite par Martine Isabelle, qui est une citoyenne de Blainville. Et elle a accepté que Sophie prenne la parole pour elle pour la lire. Ça vaut la peine d'écouter ce qu'elle a à dire. C'est vraiment des paroles très, très fortes. Alors, on applaudit Sophie. Merci, Sophie. Bonjour tout le monde, merci d'être ici aujourd'hui. Alors, bonjour tout le monde, merci d'être ici aujourd'hui. Plus fort, plus fort! Oh! Alors, bonjour tout le monde. Mon nom c'est Sophie, je suis une citoyenne de Blainville. Comme on est proche de l'usine, je suis venue pas mal équipée aujourd'hui. Juste au cas où. Bon! Alors, aujourd'hui, on m'a demandé de lire le texte de Martine Isabelle, qui est une citoyenne de Blainville. Alors, comme suit. L'arbre qui cache les déchets toxiques, l'hypocrisie de discours creux sur la forêt. Madame la ministre, vous vous drapez dans un lyrisme écolo-bucolique pour vanter votre gestion durable des forêts, évoquant vos racines familiales et votre amour du territoire. Pourtant,
Pourtant, derrière cette lettre aux accents poétiques se cache une contradiction fondamentale. Comment peut-on prétendre protéger la nature tout en autorisant l'enfouissement massif de déchets toxiques à quelques pas d'un joyau écologique millénaire? Car pendant que vous écrivez que la santé de la forêt n'est pas une idée abstraite, vous cautionnez en silence la destruction de 9 hectares de milieux humides et 58 hectares de forêt autour de la grande tourbière de Blainville. Un écosystème vieux de 6000 ans. Ce site exceptionnel, qui joue un rôle crucial dans la captation du carbone, la filtration de l'eau et la biodiversité, sera partiellement rasé pour permettre l'expansion d'une entreprise américaine spécialisée dans l'enfouissement des déchets dangereux, Stablex. Et lorsque vous affirmez que la forêt se régénère, vous omettez commodément de dire que les écosystèmes humides, comme les tourbières, mettent des milliers d'années à se former et que leur destruction est irréversible à l'échelle humaine. Vous parlez de reculer d'un pas pour voir toute la forêt, mais dans les faits, vous détournez le regard quand il s'agit de protéger les forêts des pollueurs industriels que vous laissez s'installer avec la complicité législative de votre gouvernement. Comment expliquer cette dissonance? D'un côté, un discours public flatteur sur l'éco-responsabilité, la biodiversité et l'amour du territoire. De l'autre, un silence complice devant un projet de loi spéciale, projet de la loi 93, qui permet à une multinationale d'enfouir des tonnes de métaux lourds, de produits chimiques et de lixiviants à vie dans un sol poreux à quelques centaines de mètres des zones résidentielles. Ce n'est pas seulement une hypocrisie, c'est un double discours institutionnalisé. Vous vous dites gardienne de nos forêts, mais vous laissez un modèle économique toxique et destructeur se développer à même les poumons verts du Québec. Vous vantez la durabilité d'un modèle forestier tout en abandonnant les principes de précaution environnementale quand ils entrent en conflit avec les intérêts industriels. Madame Blanchette-Vézina, votre discours aurait du poids si vos actions allaient dans le sens de vos paroles. Mais aujourd'hui, il résonne comme une opération de relations publiques bien ficelée pendant que la Terre absorbe en silence les poisons que vous laissez y déverser. Martine Isabelle, citoyenne de Blainville. De Martine Isabelle a fait bonjour, mais devait s'occuper de sa mère malade aujourd'hui. Donc on se continue ça en texte, parce qu'aujourd'hui on est dans la réflexion, on est dans l'intériorisation aujourd'hui. On va se continuer ça en texte. Moi j'en ai écrit un, je me permets de vous le lire, c'est sur la tourbière. C'est une lettre que j'essaie de faire passer dans les médias, ça n'a pas fonctionné, je vous la lis en toute simplicité. Chère grande tourbière de Blainville, c'est avec tristesse et douleur que nous nous apprêtons à te rendre hommage aujourd'hui. Nous nous sommes rassemblés en force pour t'apporter notre soutien et te dire que nous sommes avec toi. Nous marcherons jusqu'à toi pour te livrer nos messages, nos témoignages d'affection et de prière. La rédaction d'une loi spéciale d'expropriation par notre gouvernement sourd et aveugle a été annoncée, permettant ta destruction au bénéfice d'un agrandissement équivalent à 4 stades de football pour enfuir des déchets toxiques et dangereux en provenance de plus de 50% des États-Unis et de 30% de l'Ontario. Effectivement.
tu saches que nous aurons tout fait pour te sauver. Nous avons alerté tous les paliers de gouvernement, les médias, les journalistes d'enquête. Nous avons joint nos efforts d'information à ton sujet à plusieurs associations environnementales. Nous avons Franck qui est là aujourd'hui. Nous avons crié haut et fort lors de manifestations l'importance que tu as pour la biodiversité, pour l'écologie, la santé humaine, agissant comme un poumon pour notre environnement. Malheureusement, ni le gouvernement, ni la municipalité ne veulent te sauver. Les élus au pouvoir veulent te sacrifier au profit d'une entreprise américaine appartenant à un multimilliardaire. On le sait, c'est Bill Gates, qui est le dernier propriétaire. Tu en auras vu de la vie en 6000 ans d'histoire, abritant des animaux, hébergeant de la faune, de la flore, accueillant des marcheurs, voulant te découvrir. Nous garderons un souvenir impérissable de toi. Nous espérons que tu excuseras la bêtise humaine, le manque de vision et de courage politique pour te sauver et admettre ton importance. Nous ferons tout ce qui est possible pour le faire, pour sauvegarder ce qui reste de ton intégralité. Nous te promettons solennellement aujourd'hui, sois forte et confiante. On est avec toi. Merci. On va continuer maintenant, avant de prendre la marche, avec Hélène Sylvain. On l'accueille de Mère-au-Front-Saint-Jérôme. Elle est ici, elle a quelque chose de vraiment spécial, puis je la remercie d'avoir accepté. Elle slame. Est-ce qu'il y en a qui savent ce que c'est slammer? Elle a un super message qu'elle a composé de slam. Puis elle nous fait l'honneur de nous le dire ici. Prends tout ton temps, Hélène. Ça vaut, c'est vraiment le fun. Hélène Sylvain. Merci. Alors, vous savez, à Saint-Jérôme, le 22 avril, le jour de la Terre, le groupe des maires au front Saint-Jérôme, en collaboration avec Solidarité Laurentide de Mairie Centrale, on a organisé une grande journée. Et on avait invité une porte-parole de la mobilité, sur la mobilité durable du Front commun de la transition énergétique Comité. Et le soir, Marie-Claude était là, avec Marie-Claude Beaulieu aussi, des maires au front de la Rivière-des-Mille, de la coalition des groupes environnementaux. Alors, parce que on veut saisir Saint-Jérôme de la réalité de Blainville. Blainville, là, Saint-Jérôme, on est à côté, on est tous pris avec le même problème. Alors donc, on a saisi la population de ça et on espère bien que Saint-Jérôme va pouvoir vous accompagner là-dedans qui est nombreux et nombreuses. Alors voilà, donc je vais vous faire un slam de poésie, ça dure 3 minutes. Vous m'entendez bien, c'est bon? OK, ça dure 3 minutes, sans accessoires, sans musique. Et puis je me suis servi du cycle de l'eau comparé au capitalisme. Alors on y va. Le cycle de l'eau qui s'écoule tout doucement s'écoule depuis des printemps. Et oui, les changements climatiques et la pollution ont tout détransformé. C'est qu'on s'est fait monter un bateau depuis que le capitalisme règne en maître du grand chaos. Ça donne envie de prendre ses clics puis ses claques puis un bon chocolat chaud. Mais voyons voir. Évaporation de l'argent dans les paradis fiscaux et les grandes fondations. Condensation du budget et stratégie du choc pour faire passer leurs intérêts. Précipitation en bloc de subventions pour l'exploitation de nos ressources. Ruissellement de richesses sur les plus riches qui nous rappellent de serrer les fesses. Et infiltration de leur puissance pénétrante dans nos vies privées de justice. On en arrache puis ils s'enrichissent. On se retrouve, on s'en doute, soit les deux pieds dans l'eau, soit suer à grosses gouttes. Même se nourrir aujourd'hui pour pas mourir demain, c'est un défi pour les banques élémentaires. Les récoltes aussi souffrent. Elles deviennent précaires comme nous, pendant que les grandes chaînes d'exploitation maximisent leurs profits d'alimentation. Puis comme les quartiers défavorisés sont les plus touchés et les femmes les plus échaudées, quand tu as fini de t'éponger parce qu'il fait trop chaud, les petits courants d'air que tu recherchais pendant les grandes chaleurs, tu vas chercher à les faire disparaître. Parce qu'il fait froid dans ton petit logis sans accès logis, malgré ton gros bon sens, quand l'hiver te pogne, c'est le monde à l'enfer, du sens. Puis ta petite dernière qui est malade, ça vient te chercher, tu te sens minable de qualité que tu pour te déplacer.
Juste pour la garderie puis le travail. Avec le bus, les horaires, les coûts, t'as le focus, t'es à ton affaire, mais t'as passé dessous. 4 de sécurité. On en arrache puis ils s'enrichissent. On en arrache pour s'enrichir. On en arrache, ils s'enrichissent. Faut suivre la bourse a monté, la bourse a monté. Chute de la bourse. Érection financière ratée. Mais que faire? Plutôt quoi penser et comment le faire? Le passage de notre pensée critique à l'état gazeux est alarmant. Nous dormons au gaz agonique. Nous ne veillons plus sur nos liens avec le monde des vivants. Nous devenons des morts vivants, du genre Pontero fumant et fertile qui cherche à s'infiltrer en maître d'un monde hostile. C'est le temps de notre dégel imaginatif dans un corps à corps avec notre père génisol, l'hiver, hors d'une logique de colibri, plutôt à l'échelle globale. Une révolution de la pensée, une connexion locale dans chaque biorégion. En connaissant son agriculture, ses bassins versants, sa faune, sa floraison. Puis là, avec un rempart de voisins et de voisines, on va sauter la clôture dans un grand débordement d'eau douce et d'audace. On va tirer sur la chaîne d'eau trouble et faire fi de ces riches prophètes pour libérer nos esprits et devenir dignes d'habiter ce monde en poète. Ensemble, stoppons! On va les regarder. Stoppons! Stoppons! Avant de partir, voici comment ça va dérouler. On va vous demander juste 5 minutes. Le camion va se préparer, il est prêt. All right, on a le plus. Alors, on a une playlist qui va nous mettre dans l'ambiance, dans le recueillement, dans la réflexion, dans l'intériorisation. Donc, on va marcher tranquillement derrière du camion. Si vous avez des banderoles, vous avez des pancartes, absolument, prenez-les. Il y en a à votre disposition en dessous de l'horreur de la pancarte Stablex qui est là. Mais ceux qui en veulent, il y a plein de pancartes à votre disposition. Vous pourrez les laisser à l'autre bout. Puis on va se faire une petite balade encore sous le soleil pour une petite heure. Puis rendu au bout, on va laisser le camion s'installer. Tranquillement, on va s'approcher. Et vous allez avoir le choix de choisir votre emplacement pour placer votre témoignage, vos dessins d'enfants sur la clôture. Il y en a déjà qui sont allés. Il y en a au fond qui ont installé leur petit cœur vert. Fait que vous allez pouvoir installer ça dans votre petit coin. La clôture appartient à Blainville. Ça ne sera pas enlevé. Ça va rester. Donc c'est ça. Puis on va avoir de la musique, on va jaser, vous viendrez me voir, puis c'est comme ça. Puis au retour, on vous donnera des petites informations d'usage rendues là-bas. Ça va? D'accord. Un petit 5 minutes. On va laisser le camion, fermer les portes, fermer le compresseur, puis on se passe ça. Merci tout le monde d'être là, c'est super! On est prêts, on est prêts. Le matin, on a failli le faire. L'endroit s'écoute. Et on descend là-bas, on travaille avec des refuges là-bas. C'est
Bonjour tout le monde, rebonjour, bienvenue au plus près de la tourbière. Vous avez fait une bonne marche? Oh, ça fait du bien, hein? On s'est bien parlé aussi les uns les autres, c'est vraiment le fun. Merci beaucoup à la RCFP Québec, hein? Merci beaucoup à la 4301, l'École bleue de Montréal qui nous ont accueillis, qui nous ont suivis. En fait, on les a suivis tout le long avec la musique. Merci beaucoup à vous deux. Merci Philippe, qui est un citoyen de Blainville aussi en passant, là. Donc, merci beaucoup. Alors, bienvenue, on prend une petite pause, on reprend son souffle. Dans la glacière orange, ici, sur la table, il y a des bouteilles d'eau. S'il y en a qui ont soif, prenez, c'est gratuit, ça nous fait plaisir de vous l'offrir. Et il y a du café avec des Timbits. Moi, j'ai promis des Timbits à des petits qui marchaient. Donc, si tu veux aller sur la table là-bas, Papa Nicolas, il s'en vient avec des Timbits. Puis il y a les grands aussi, s'ils en veulent, là, bien sûr. Ah, ça y est, c'est déjà là. Fait que les enfants, si vous voulez aller prendre une belle récompense, c'est là-bas. Ben oui, les grands, les petits. Donc voilà, donc on est ici, au plus près de la tourbière. On a une première barrière qui est ici. Il y a une piste cyclable, il y a une piste pédestre à votre droite. Et à l'autre bout, c'est la clôture d'Orica. Donc on pourra peut-être aller faire une petite marche, voir au plus près. Comment ça va se passer maintenant? Donc on a sur la table des plastiques. S'il y en a qui ont besoin d'enrober leur dessin, leur vœu, on a des plastiques. J'ai des tie wraps, on a de la corde de jute avec des ciseaux, on a tous les accessoires si vous avez besoin pour accrocher. Alors, où on peut accrocher nos choses, c'est sur toute la clôture qui est ici. Tout en avant ici, vous voyez Maron Franck, leur petit cœur vert, ils sont déjà venus. Ça fait plusieurs semaines qu'ils ont déjà accroché ça. Donc c'est à nous, c'est un signe de souvenir, c'est un signe de ténacité. On montre que c'est notre tourbière, qu'on n'est pas content que le gouvernement Legault ait fait l'expropriation, que Stablex a fait plier les genoux. Merci Joanne. Joanne, elle a toutes les... Dans le petit bac ici, là, c'est tous les petits matériels. Aussi à la table des citoyens, j'appelle ça comme ça, il y a une carte. S'il y en a qui ont des questions, on a de la documentation. Vous rappelez à nouveau que notre super chandail, grâce à Dominique, nous fait des chandails. C'est une jeune dame, une jeune maman qui vient de commencer sa compagnie. Donc, il y a mon beau-père Polo qui en porte un fièrement ici. Donc, si vous voulez, il y en a toutes les grandeurs. On le vend à 15 $, on fait rien dessus, là. Puis elle non plus, là, vraiment. Vous pouvez envoyer un message à Messenger sur la coalition, sur le site Facebook, via le bouton Messenger, et puis on va s'en occuper, on va aller vous le livrer au même titre que les pancartes. Aussi, si vous voulez manifester, montrer à vos voisins que vous êtes solidaires, il y a des pancartes. Non au projet de Stablex. Blainville doit cesser d'être la poubelle toxique et dangereuse du Québec, des États-Unis, bien entendu. Donc ça aussi, 14 $. On fait pas un sou là-dessus, je vous le dis. C'est tout au comptant. Donc après avoir repris notre souffle, tranquillement, on a des petites échelles aussi, si vous voulez le mettre au plus haut. On a amené des petits bancs, fait que vous pouvez monter. Fait que tranquillement, vous trouvez un petit coin, il y a même jusque là-bas, dans les herbes, là, jusque là-bas aussi, on peut, c'est tout à la propriété de Blainville, hein. Donc voilà. Fait qu'on va se partir ça. Merci encore les gars pour le camion, pour la musique. Yes. Oui, je vois mon collègue. Pour le retour, comment ça va se passer? On va reprendre un autre chemin. Tranquillement, s'il n'y a rien qui presse, on va être là tout l'après-midi, on va être là, on va avoir la musique qui va nous suivre. On va reprendre le chemin pour se rendre au lac Faurel. Plus sécuritaire, assez agréable aussi. Donc vous passez par la gauche tout le long, puis vous allez arriver au parc du lac Faurel, ceux qui connaissent ça. Puis après ça, on marche sur le gazon pour se rendre à la voiture. Un gros merci à tout le monde. On reste là. Plusieurs de la coalition sont là. Sophie, veux-tu expliquer qu'est-ce qu'il y a dans ta petite boîte? Bonjour encore.
Je parle assez fort. Il y a Sauvegardons la Grande Tourbière qui a préparé sur vraiment des petits macarons qu'on peut accrocher. Ce sont des contributions volontaires. Soit vous allez sur le site de GoFundMe de la Grande Tourbière, ou soit vous déposez dans la boîte en carton la contribution que vous désirez. Mais c'est pour vous, donc venez les prendre. Puis merci à vous tous d'être là, c'est vraiment gentil.